Nous sommes réunis ici pour fêter les 20 ans de l'association Initiative Emploi. J'aurai le plaisir d'animer cette matinée. Je m'appelle Alain Vivet et j'étais déjà là il y a 20 ans au moment de la création de l'association. C'est peut-être un peu pour ça que François m'a proposé ce rôle que j'accepte bien volontiers. Le thème de la journée, enfin de la matinée, pardon, rêver l'insertion par l'activité économique. Donc on va voir avec nos intervenants qui vont nous aider à rêver. Il n'est pas prévu de distribution d'herbe dans la matinée. On va le faire simplement sur vos propos. Je voudrais, dans un premier temps, demander à Madame Pascale Vaillant, adjointe m'a-t-elle dit à l'environnement et au développement durable, mais j'ai vu environnement, qualité de vie, protection du patrimoine naturel. Madame l'adjointe, je vous laisse la parole. Bien, bienvenue à Cannes d'abord pour ceux qui ne sont pas cannois, qui viennent de très loin, dans cette MJC Picot mythique à Cannes, et à vous tous donc venus pour un anniversaire, 20 ans, j'allais dire 20 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas, mais 20 ans d'initiative emploi. Et c'est au nom de monsieur le député maire Bernard Brochant et de David Lisnard, premier adjoint et conseiller général, qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, que je viens fêter avec vous cet événement en tant qu'adjointe donc à l'environnement, au développement durable, en fait, c'est aux espaces verts, aux espaces naturels, à la qualité de vie, voilà, si je dis tout le machin. Donc, une journée, comme vous le dites, Alain, pour rêver l'insertion par l'activité économique. C'est un beau programme, surtout par ces temps difficiles pour l'emploi, où le chômage est en augmentation sensible. Quand l'actualité brûlante donne l'image de l'entreprise aujourd'hui souvent associée à des licenciements, à des dégâts écologiques, à des scandales financiers, alors on se pose la question comment entreprendre et comment entreprendre autrement. On sait que l'économie sociale emploie près d'un salarié sur 10 en France et qu'elle pèse d'un poids significatif dans l'économie française. De plus en plus d'entreprises, de l'économie sociale et solidaire ou non, de plus en plus de collectivités rendent compte aujourd'hui de leurs pratiques sociales et environnementales. Vos associations, vos réseaux répondent donc à des besoins collectifs non satisfaits par le secteur marchand. Vous êtes des acteurs économiques et sociaux à part entière de notre territoire. Vous exercez en plus une forme de relocalisation, de mieux-disant local, et c'est important dans le contexte de crise actuelle. Reposons-nous donc la question de l'utilité du travail, si ce n'est d'inscrire la personne dans la société. Merci donc à vous tous, à tous les participants. Tout d'abord à François de l'Étang, que je salue ici, directeur d'Initiative Emploi, première association intermédiaire du bassin cannois, qui est née donc ici à Cannes, grâce à toi François, grâce à ton engagement permanent, grâce à ta pugnacité, à ton travail. Et on sait comment c'est émouvant et difficile de fêter les 20 ans de son bébé. Merci à votre présidente, Nathalie Krakowiak. Vous savez, je ne me suis pas trompée. Merci à Jeanne Mélier-Drocan, qui n'est pas encore arrivée, mais je pense qu'elle ne va pas tarder, qui est la marraine fondatrice d'Initiative Emploi, adjointe aux affaires sociales de Cannes, déjà donc en 92, lors de cette naissance. Et c'est toujours formidable de l'avoir, en tout cas, à vos côtés, François. Merci au chantier d'insertion Résine, que je voulais féliciter ici. Vous verrez cette magnifique table, cette estrade absolument formidable. Et on est toujours surpris par la créativité de Résine, qui transforme d'une façon exceptionnelle tout ce qu'on pensait être des déchets. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les événements cannois sont ici sur chacun de ces coussins, chacune de ces bâches, chacun des sacs que vous avez pu avoir à l'entrée, retrace l'événement cannois qui était avant cette matière première formidable qu'on jetait à la poubelle et qui aujourd'hui est recyclée pour en faire des objets d'art. Et cette initiative est en train d'essaimer partout, bravo, il n'y a que les bonnes idées qui essaiment. Merci au réseau de Cocagne, avec la présence de Jean-Guy Henkel, son président national. Merci d'être parmi nous. Merci au chantier école, M. Louis Semedo. Merci à M. Chénaud, ici présent, que je connais aussi de longue date. Merci donc à tous les conférenciers qui sont présents, M. Laïc, Langlade, je ne vais pas tous vous citer, d'ailleurs je ne vous connais pas tous. Vos interventions donc seront passionnantes, ainsi que les débats qui suivront. Et je remercie aussi par anticipation monsieur le sénateur maire de Valbonne, Marc Denis, qui viendra donc ici faire la conclusion de vos débats. Alors bonne journée et passez donc des débats passionnants.
Merci bien, Madame Vaillant. Vous avez eu bien raison de préciser, dans tous vos propos, d'expliquer combien, à Cannes aussi, cité du luxe et des paillettes, on pouvait aussi se préoccuper d'insertion. Initiative Emploi Association présidente en l'occurrence, Nathalie Krakowiak, quelques mots peut-être ? Bonjour. Si je suis présidente d'Initiative Emploi, ce n'est pas par hasard. En 1992, j'étais une jeune assistante sociale pleine de rêves sur les possibilités d'évolution des personnes, sur le droit à la dignité, au logement, au travail. En 1992, Alain Vivet et Jeanne Mélier de Rocan, ici présents, enfin Jeanne va arriver, m'ont embauchée au CCAS de Cannes comme assistante sociale chargée des personnes seules relevant du RMI. Rappelons que le RMI, créé à l'initiative du père Joseph Wresinski et suite à son rapport sur la grande pauvreté et la précarité économique et sociale, signifiait revenu minimum d'insertion. Et que je croyais fermement au « I » d'insertion, comme je croyais aussi aux valeurs qui le sous-tendaient. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Et un jour, au CCAS, en 1993, j'ai vu la grande salle du conseil investie par un homme, François Delétang, un homme tout seul dans cette grande salle et qui rêvait lui aussi d'insertion. Rapidement, nous nous sommes mis à rêver et à faire rêver à des parcours d'insertion sociale et économique. J'aidais les personnes dans le cadre du RMI à retrouver des revenus, un logement, une dignité et enfin une vraie reconnaissance, un travail. Pour cela, nous allions voir François, il recevait à son tour les personnes, et durant des années, des personnes ont pu évoluer dans ce qu'on appelait à l'époque un parcours d'insertion, avec des hauts, des bas, des réussites et des ratés. François, petit à petit, a construit Initiative Emploi et s'est entouré d'une équipe de plus en plus dense et compétente. Et ils ont continué de rêver et de construire l'insertion économique en développant Initiative Emploi, puis ses satellites, ses chantiers d'insertion, tous tournés vers la reconnaissance du droit au travail des personnes, vers leur capacité à remonter la pente, à s'insérer. Pour ma part, un jour, j'ai arrêté de rêver, ou plutôt mon rêve s'est déplacé, et je suis devenue professeure des écoles. D'ailleurs, je travaille toujours dans des quartiers dits difficiles, et je continue de rêver à des enfants, des familles, qui pourront un jour trouver ou retrouver du sens, une place dans la société, une reconnaissance sociale et économique. Un jour, François m'a téléphoné pour me demander de devenir présidente d'Initiative Emploi. Je me souviens, il m'a dit « Il n'y a pas que l'école dans la vie ». Alors j'ai accepté, parce qu'en fait, je rêve toujours d'égalité, de dignité, de travailler à l'école ou dans l'insertion par l'activité économique. C'est toujours travailler pour la dignité des personnes. C'est toujours faire sa part du colibri, une toute petite part, mais toute sa part. Merci. Bien, merci beaucoup Nathalie. Je pense que tout le monde aura compris qu'il y a pas mal d'émotions sur ces 20 années. Ça fait 2 fois qu'on évoque le nom de Jeanne Mélier de Rocan. Elle va venir, n'en doutez pas. Pour elle, au-delà de ces 10 années d'élue à la ville de Cannes, qu'elle a terminé en tant que première adjointe, son engagement s'est elle aussi un petit peu transformé. Et elle est actuellement de retour d'une mission humanitaire au Togo, parce que pour gagner sa vie, elle ne faisait pas élue, elle était tout bip, quoi. Donc elle est là-bas et devrait nous rejoindre en descendant de l'avion directement ici et nous dire quelques mots en fin de matinée. Voilà. Fin de la séquence émotion ou transition. Non, on continue un petit peu. Allez François, un petit peu d'émotion. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, pas fin de la séquence émotion. Je vais pas faire le malin, parce que 20 ans, c'est beaucoup d'émotions, malgré mon côté où je fais le malin de temps en temps. Mesdames et messieurs les élus, Philippe,
monsieur le conseiller régional, ça me fait vraiment plaisir de te voir ici présent. On a travaillé longuement ensemble. Pascal, nous aussi, ça fait 30 ans qu'on se connaît. On a travaillé beaucoup ensemble. J'aurais salué aussi les élus de Péménade, ici présents, avec qui je travaille aussi au quotidien, parce que, au-delà du fait que je sois directeur d'une association intermédiaire, Initiative Emploi, je fais aussi l'élu de temps en temps. Saluer tout le monde, les acteurs de l'insertion par l'activité économique, nos 4 intervenants. Remercier nos sponsors pour cette journée. Une manifestation comme ça, ça a un coût. Vous le pensez bien. Donc, remercier El Crédit Mutuel et la Société Marseillaise de Crédit qui nous ont financé cette manifestation. Remercier Madame la Présidente qui m'accompagne effectivement depuis 20 ans. Un petit coucou à René Serrano qui a été président de longues années aussi. Je ne peux pas remercier tout le monde, car ça me prendrait toute la matinée. Je voudrais aussi remercier Marc Donis qui va arriver, il vient de m'appeler, mais il sera là, je vous promets, le sénateur maire. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter le cadre de cet anniversaire. Le 20e anniversaire d'Initiative Emploi que j'ai eu l'honneur de créer il y a 20 ans. Grâce à notre marraine qui va arriver, Jeanne-Mélie Drocan, qui m'a fait confiance et qui a voulu doter à l'époque la ville de Cannes d'un outil de lutte contre le chômage et l'exclusion. Je disais donc le cadre de cette manifestation. La Maison des Jeunes et de la Culture, Picot Cannes Centre, où je vous ai conviés. Faut arrêter les portables là. Faut arrêter absolument. Apparemment, techniquement, il faut arrêter les portables. Je disais donc dans le cadre de cette manifestation, ce lieu, la MJC Picot, est un véritable symbole pour moi. D'une part, parce que les maisons des jeunes et de la culture sont le fruit de l'éducation populaire, et l'éducation populaire partage avec l'économie sociale et solidaire les mêmes valeurs d'humanisme, de justice, les mêmes objectifs de solidarité et de citoyenneté, et les mêmes pratiques démocratiques dans leurs instances. D'autre part, parce que c'est dans cet établissement même qu'en juin 1981, il y a plus de 30 ans, venant de la banlieue lyonnaise, je suis arrivé à la gare de Cannes et ai participé à un jury de recrutement au poste d'animateur à la MJC La Frayère à la Boca. Et depuis cette date, je suis cannois. La forme de cet 20e anniversaire. Vous voyez des caméras de télévision qui vous surprennent, des éclairages qui vous éblouissent, des preneurs de son qui nous interpellent. C'est à 2 pas de cette MJC, il y a aussi 30 ans, dans ce qu'on appelait à l'époque les bulles. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, qui, hélas, ont été détruites depuis, qu'à l'époque, Yves Sibilo, à l'époque formateur, et qui est aujourd'hui directeur d'un chantier d'insertion multimédia, Résine Média, et qui nous propose ce plateau télé. C'est aussi cette même équipe qui a réalisé le petit film de 10 minutes, les 20 ans d'Initiative Emploi, que je vous invite à regarder ensemble. Ce film est le reflet d'une citation de Philippe Séguin, alors président de l'Assemblée nationale, qui s'exprimait au congrès du CORAS à Boulogne en 1993, les associations intermédiaires auront la capacité à devenir des laboratoires d'innovation sociale et professionnelle ou ne seront pas.